Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une boîte en papier pour pouvoir ranger votre emporte-pièce. Pour commencer, je vous présente ici le site Template Maker. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre. Par contre, si par la suite, si vous avez un moment, vous avez terminé votre travail, rien ne vous empêche de venir sur ce site et de réaliser vos propres boîtes, de les customiser, etc. À titre d'exemple, pour notre emporte-pièce, nous allons utiliser ici la boîte avec un couvercle. J'ai donc changé les dimensions. J'ai mis du 95 sur 95 avec une hauteur de 30 et un couvercle de 20. Ensuite, pour pouvoir l'utiliser sur Silhouette Studio, je l'ai exporté en DXF. Et si je me rends dans mon dossier de téléchargement, il est donc ici. Vous allez le télécharger et vous allez ouvrir Silhouette Studio et nous allons ensuite donc pouvoir le prendre, le glisser et le déposer ici dans Silhouette Studio. Alors dans Silhouette Studio, tout d'abord, nous allons nous rendre ici dans l'outil de page et vous allez rentrer les mêmes paramètres que moi. Donc machine, vous laissez auto, ici type d'alimentation également, tapis de découpe également, et taille des médias, vous allez mettre A4. Vous vérifiez que la transparence soit bien à 0. Ensuite, on se rend ici dans cette option-là et vous activez le grillage. Ensuite, en dessous, c'est très important, dans espacement, vous allez mettre 10 mm. C'est-à-dire, si je zoome un tout petit peu sur ma page, 10 mm, c'est quoi? C'est chaque carré ici qui est composé de 4 petits carrés. Donc de ce trait-là, ici, à ce trait-là, ici, je sais qu'il y a 10 mm, soit 1 cm. C'est très important, pourquoi? Parce qu'on a beau indiquer dans Template Maker qu'on voulait des dimensions de 95 sur 95, on voit ici on a un résumé. Malheureusement, lorsqu'on l'importe sur Silhouette Studio, les dimensions ne sont pas conservées, puisque si ici j'aligne voilà, ce trait sur le début d'un carré composé de 4 petits carrés, comme ceci, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actuellement, ma base ici, où sera posé mon porte-pièce, fait 7 cm et moi je souhaite qu'il fasse 95. Donc, je vais dézoomer. On va tout sélectionner, donc normalement il suffit de cliquer sur un trait. Et je vais faire en sorte donc que ce trait-là arrive à 9,5. Donc ça veut dire si on était à 7, 8, 9, il devrait arriver jusque là. Donc pour commencer, je prends 8, 9 et 9,5. Si vous êtes légèrement plus grand, ce n'est pas grave. Ensuite, je repositionne ici mes formes de manière à ce qu'elles tiennent sur ma page A4. Normalement, ça devrait passer. On voit qu'en bas, non. Donc, je vais essayer de monter un tout petit peu ici. On verra par la suite que si votre forme ici ne rentre pas, on va pouvoir supprimer ici ce qui est entre deux et puis remonter la forme qui est en bas. Et là, nous allons rentrer dans la partie la plus technique. Nous allons devoir définir deux types de couleurs. Une couleur de trait qui va faire la découpe de ma forme et une couleur de trait qui va découper finement ma feuille pour pouvoir plier. Ce seront des lignes de pliage. Donc ce que vous allez commencer par faire, vous allez faire clic droite et nous allons mettre scinder le tracé composite. Une fois que c'est fait, normalement vous pouvez déjà supprimer. Une fois que c'est fait, nous allons refaire clic droite et nous allons mettre dégrouper. À ce moment-là, on voit déjà des formes qui se sont un petit peu séparées les unes des autres. Je vais supprimer tout ce qui n'est pas intéressant, c'est-à-dire les informations ici. Voilà. Et c'est là que je vous disais, par exemple, maintenant je pourrais sélectionner cette forme
Il faut bien se veiller à tout sélectionner. Si j'oublie un trait, il risque d'être oublié. Et je peux remonter cette partie plus proche de l'autre. Voilà, comme ça je suis sûr que mes deux formes sont bien sur ma feuille A4. Ma feuille A4, c'est donc celle-ci en blanc qui ressort. À présent, si je reviens sur mon site d'où vient mon modèle de boîte, on voit qu'on a des lignes bleues et des lignes rouges. Donc nous, les lignes rouges seront noires, mais par contre, on veut définir une autre couleur pour ces lignes bleues qui seront donc des lignes de pliage. Donc je retourne ici sur Silhouette Studio. Vous allez donc prendre ici cet éditeur de points. Je vais cliquer sur cette forme-là. Et vous allez devoir à chaque fois faire clic droite, couper le tracé. Normalement, il doit passer en rouge. Clic droite, couper le tracé. Une fois que c'est fait, je viens dans ouvrir la fenêtre modifier et je fais scinder. Et normalement, vous voyez, ce trait-là, c'est séparé du reste de la forme. Je vais donc répéter l'opération pour pouvoir avoir des traits, donc celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci et celui-ci, séparés du reste. Donc à chaque fois, je prends cet outil, je clique, je fais couper le tracé, scinder. Je vérifie, on voit que effectivement j'ai ce trait-là qui est séparé de manière indépendante des autres. Je reprends et je continue. Couper, scinder. Scinder. Et de temps en temps, je vérifie si ça fonctionne. Là, ça a pris, c'est bon. Je continue. En principe, quand il y a un point rouge, il n'est pas nécessaire de faire l'autre. Je clique, je vérifie, c'est tout bon. C'est tout bon. Mince, j'ai été trop vite. J'ai oublié de faire scinder. Là, on voit que c'est bon. Là, c'est bon. Ok, ok, ok. Peut-être celui-là que j'ai oublié, effectivement. Hop. Donc là, couper le tracé, scinder. Et c'est bon. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai tous mes traits, la première chose que je peux peut-être faire, ils sont un peu légers, j'aurais pu le faire au début, c'est sélectionner tout. Je peux faire commande A d'ailleurs. Je vais ici dans le panneau pour le type de ligne. Et dans l'épaisseur, je vais un tout petit peu augmenter, ça me permettra de mieux voir. Voilà. Et puis maintenant, pour cette forme-là, j'en sélectionne une, ensuite j'appuie sur majuscule et je sélectionne les autres. Une fois que j'ai sélectionné toutes mes formes, je vais ici et donc je vais appliquer une couleur, n'importe laquelle. Ici on va appliquer dans mon exemple du bleu et on constate que mes lignes de pliage ont bien été exécutées. Donc je vais faire la même chose pour la deuxième forme. Je prends ici, je vérifie de temps en temps, voilà, etc. On se retrouve donc une fois que vous aurez de nouveau séparé toutes ces lignes. Voilà, donc là j'ai terminé aussi avec ma deuxième partie. Maintenant, si vous souhaitez éviter que des traits, lorsque vous allez déplacer peut-être votre pièce, restent là où elles sont et du coup votre forme perde ses repères, vous pouvez de nouveau tout sélectionner. Là, je constate que j'ai oublié une petite ligne à effacer. Voilà, je sélectionne tout et je peux refaire grouper. Voilà. Maintenant, quand je déplace quelque chose, tout se déplace.
À présent, nous allons nous intéresser à la décoration de notre boîte. Vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire la même chose que dans cet exemple-là, c'est-à-dire de découper directement dans la boîte des formes pour décorer votre boîte. L'autre possibilité serait de découper dans du vinyle, du papier autocollant, et puis ensuite de venir donc coller votre autocollant sur la boîte. La démarche est quasi similaire, donc à vous de choisir finalement ce que vous préférez faire. Ici, dans notre exemple, nous allons découper sur le couvercle qui se trouve ici. Donc, je vais tout d'abord déplacer ceci. Pour l'instant, on le met en stand-by et je vais aller récupérer donc mes images. Elles sont là. Je vais commencer par le sapin que je viens déposer. Alors, je suis allé un petit peu vite parce que j'ai besoin de savoir de quelle taille sera mon sapin. Ici, il est un petit peu trop grand, donc je vais réduire. Ça, c'est à vous de voir. Là, après, on le centrera sur, par rapport au milieu du couvercle. Ça, c'est pas un problème. Voilà, j'ai ma taille, donc ça, pour l'instant, je peux mettre de côté. Ensuite, on va vectoriser ce dessin pour que la machine ensuite repère des traits et puisse découper notre sapin. Donc, je me rends ici sur ce petit outil. Je mets sélectionner la zone de vectorisation. Je sélectionne ici. Je vais mettre vectoriser uniquement le contour extérieur. Ça m'évitera d'avoir cette pièce-là. Sinon, mon tronc serait séparé de mes branches. Donc, hop. Et puis, ça, je le déplace. Et on voit effectivement qu'on a un trait rouge. Donc la machine, quand on lui dira de découper, elle va suivre ce trait rouge. Donc ça, c'est la première chose. C'était mon premier dessin. Ensuite, je vais récupérer mon deuxième dessin qui se trouve dans téléchargement. Ce sont des étoiles. Alors, mon image un petit peu grande. En attendant, je vous conseille de choisir, quand vous faites des recherches sur Google, c'est de taper le nom de l'image que vous recherchez avec le mot-clé dessin. Donc ça sera des formes très simples et c'est ce qu'il faut rechercher pour ce genre de travail. Donc là, et ensuite je vais de nouveau vectoriser. Alors là, on peut voir qu'on a des traits un petit peu noirs qui pourraient nuire à la découpe. Alors je vais simplement augmenter le seuil de manière à avoir des traits complets. Et je vectorise de nouveau l'extérieur. Et ça, je peux le mettre sur le côté où je veux. Je vais également mettre mes étoiles ici sur le côté parce que je vais les répartir un petit peu partout sur mon couvercle. Et pour pouvoir les répartir de manière séparée, je vais faire clic droite, scinder, tracer, composite. Voilà. Chaque étoile est désormais une forme à part entière. Je reprends ici mes boîtes. Ce que je vais faire, j'ai été peut-être un petit peu vite avant, je vais dégrouper et je vais grouper, pardon, je vais enlever mon sapin, je vais grouper ici mon couvercle, et puis je vais faire la même chose, je vais grouper ma boîte inférieure, je groupe, voilà. Comme ça j'ai deux parties séparées, et ceci va me permettre de centrer mon sapin par rapport au couvercle. Et comment je vais faire? Donc je vais sélectionner mon couvercle, je vais faire majuscule, je sélectionne mon sapin, et ici vous avez donc des outils d'alignement, et j'aligne donc au centre horizontalement et verticalement. Et mon sapin est donc bien placé. Je replace ici. Je pourrais maintenant, pour éviter que mon sapin se déplace, de nouveau grouper et désormais mon sapin faire partie du couvercle. Voilà. Et puis maintenant, c'est une question.
de goût, je place mes étoiles où je souhaite sur ma boîte. Etc. Et une dernière ici et une toute petite, une moyenne pour la route là. Voilà. Ok. Une fois que je suis là, j'ai quasiment terminé. Je vais à présent dessiner un rectangle qui en fait sera découpé dans une autre couleur et cette partie-là viendra se coller sous mon couvercle et puis en fait au lieu que mon sapin et mes étoiles soient découpés dans le et créer des trous dans mon couvercle, ce qui pourrait être sympa aussi. Là, je vais mettre une feuille d'une autre couleur et ça permettra de faire ressortir en fait ma décoration. D'ailleurs, j'en profite, comme elle va venir se coller ici derrière, ne collez peut-être pas trop les étoiles tout au bord du couvercle. Comme ça, vous avez un tout petit peu de marge. Et donc, je vais prendre ici le rectangle avec les coins arrondis. Je vais dessiner ici mon rectangle. Si jamais je veux le redimensionner, je peux toujours sélectionner ici cet outil et par exemple, je souhaiterais augmenter voilà, ce côté-là. Voilà. Une fois que c'est fait, ce rectangle-là, dans un premier temps, on va le mettre sur le côté, d'accord? On le découpera par la suite et on va arriver donc à notre dernière étape, c'est-à-dire on va envoyer notre travail sur la machine Silhouette Cameo. Donc je vais dans Envoyer. Je vais ensuite ici dans le mode ligne et nous avons donc trois couleurs. Ici, j'ai une couleur transparente qui apparaît, elle est d'ailleurs décochée. Alors pourquoi elle apparaît, je ne sais pas, mais en l'occurrence, on n'en aura pas besoin. Donc on a le noir, on a du rouge et du bleu. Le noir et le rouge auront les mêmes paramètres, puisqu'on veut que ça découpe dans le papier. Et le bleu sera donc la couleur qui va définir les lignes de pliage. Donc là, on laisse découpe. Par contre, pour le bleu, on va mettre entaillé. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va se rendre ici, on va cliquer sur la couleur noire. On laisse, pardon, on ne change rien, on laisse ce type de papier. Et on va se rendre ici dans les paramètres. Et vous allez simplement changer la profondeur de la lame. On va mettre 2. Par contre, on va mettre une force de 25. Et on va mettre 2 passages. Donc la profondeur, c'est la profondeur de la lame. Plus on augmente et plus la lame va sortir de son petit boîtier et donc va couper des matières de plus en plus épaisses. On va mettre 2, ça devrait suffire. Et puis la force, ben en fait avec la vitesse et l'épaisseur du papier, la lame a tendance un tout petit peu à revenir dans son petit socle parce qu'il y a une contrainte de force qui agit sur elle. Donc plus la force est importante, plus la lame va tenir en fait la profondeur. Et puis le passage, c'est le nombre de passages qu'elle va faire sur un trait. Donc elle va faire 2 fois chaque trait. On va mettre les mêmes paramètres pour le rouge. Donc 2, 25 et 2 passages. Et finalement, pour le bleu, on va mettre une force de 1 passage, et là, on va augmenter à 20. Ensuite, préparez votre feuille de découpe. Préparez donc votre feuille de papier de couleur pour être découpée. Je vous conseille peut-être de brancher la Silhouette Cameo directement en USB.
Ça évitera en fait des interférences. Comme vous êtes beaucoup, il est possible qu'elle indique qu'elle n'est pas disponible si vous utilisez le mode Bluetooth. Donc moi, je vous conseille de la brancher en USB, ça évitera tout problème technique. Et puis une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Envoyer. Bien entendu, nous n'allons pas vous demander de faire à chaque fois des boîtes différentes. Une fois que vous avez trouvé un modèle qui vous convient, vous l'avez réalisé et que ce modèle fonctionne, alors répétez le même modèle autant de fois que vous avez besoin pour les emporte-pièces. Petite remarque, les feuilles de découpe neuves ont tendance à beaucoup trop coller et du coup risqueraient d'abîmer votre feuille de couleur lorsque vous allez la, la décoller de cette feuille de découpe. Alors première chose, si elle est neuve, vous pouvez prendre la protection transparente, puis la coller, la décoller plusieurs fois, histoire d'un tout petit peu réduire cet effet collant de la feuille de découpe, évidemment avec le plus grand soin. Et puis ensuite, une fois que vous avez découpé, vous pouvez un tout petit peu plier la feuille de découpe pour vous aider à décoller la feuille de couleur. Il nous reste encore à faire la partie en couleur qui ira donc derrière ici mes motifs. Donc je retourne dans Design, je sélectionne ceci que je peux déplacer, enlever, je vais mettre sur le côté ici. Je vais prendre ceci, je retourne dans Envoyer, je peux de nouveau choisir ligne, je peux décocher cette fois-ci le bleu et le noir, ou alors j'aurais pu aussi me rendre ici dans simple, puisqu'il n'y a qu'une ligne, il va suivre le rouge, et là je remettais les paramètres, donc profondeur 2, force 25 et passage 2. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à de nouveau charger la feuille de découpe avec une feuille de couleur, de lancer la découpe. Encore deux choses. Vos feuilles de couleur sont légèrement pliées lorsque vous les décollez de la feuille de découpe. Vous pouvez les mettre un petit moment sous une presse ou quelque chose de lourd pour qu'elles soient ensuite bien plates. Et puis, il vous restera plus qu'à coller votre boîte, à la construire et vous aurez terminé. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail et une bonne découverte avec cette silhouette caméo.